Isabelle Fabo-Franck, je suis responsable recherche et développement et responsable laboratoire chez Aéroprotect Services. J'ai fait une licence, suivie d'un master, jusqu'à l'obtention d'un doctorat en chimie organique. Et par la suite, j'ai effectué des post-docs successifs pour avoir un poste de titulaire en tant qu'enseignant-chercheur à l'université. Et par la suite, je suis venue sur la région paloise où j'ai décidé de travailler dans le secteur privé et l'aéronautique. Donc j'ai la double casquette responsable laboratoire et responsable recherche et développement. Donc dans le cadre de la responsabilité du laboratoire, je vais regarder et analyser tous les résultats que l'on peut obtenir pour voir l'impact que ça peut avoir sur la production. Et en ce qui concerne la recherche et le développement, le but est de trouver des idées qui sont novatrices pour apporter par exemple de nouveaux matériaux. Dans le cas de mon poste actuel chez Aéroprotect Services, c'est des nouveaux matériaux donc, dans le domaine de la chimie, mais pour l'appliquer au traitement de surface, c'est-à-dire pour la protection des pièces pour l'aéronautique. Le laboratoire ici, c'est là où on va par exemple stocker tous les échantillons de prélèvement de bains en fait, que l'on fait chaque semaine et pour les analyser, pour voir si nos bains, enfin les bains c'est là où on plonge les pièces pour les traiter, sont conformes ou non conformes. En fait. Ces bacs qui sont amenés directement au laboratoire, on les analyse au laboratoire et nous on leur envoie les résultats et on leur dit s'il faut rajouter telle ou telle matière ou alors si tout est parfait. Je vais regarder si les bains ont des couleurs suspectes, l'aspect des bains. Si par exemple il y a une pollution, je pourrais très bien venir prendre un échantillon, mais un échantillon n'est pas forcément représentatif de tout le bain. Donc voir sur place voilà, la coloration d'un bain. Alors tout d'abord des compétences scientifiques bien évidemment. Ce qu'il faut également c'est de la rigueur. Il faut savoir que la recherche, il y a beaucoup d'échecs. On n'arrive pas au résultat du premier coup. Donc il faut de la persévérance, être combatif et voilà, si ça ne marche pas, retrouver une idée, il faut y aller. Et surtout, il faut savoir communiquer. Je dirais que l'évolution, ça va être vers un laboratoire plus performant, avec plus de moyens, que ce soit humains ou techniques. Après, l'évolution, en ce qui concerne les laboratoires, ça va être plus d'automatisation, plus d'intelligence artificielle, etc.